Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Les premières dames africaines veulent tout de suite des actions fortes contre la vente des faux médicaments qui mettent en danger la santé des populations. À Niamey, elles se sont engagées à mener un plaidoyer auprès des gouvernements. Clôture ce matin des 9e UACO qui ont pu réfléchir autour du rôle de la communication dans la consolidation de la paix et de la démocratie en Afrique. Nous recevrons comme invité le secrétaire général de l'UPF, section de France. Les Maliens se rendent demain aux urnes dans le cadre des législatives qui doivent donner une nouvelle coloration à l'Assemblée nationale, toujours dans un contexte de tension dans le nord du pays. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président de la commission de l'UEMOA ont été reçus hier au palais de Kosiam. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a fait au président du Faso le point des préparatifs du prochain sommet des chefs d'État de l'organisation. Quant au président de la commission de l'UEMOA, il a évoqué avec Blaise Compaoré les questions ayant trait à la commémoration des 20 ans de l'Union. C'est Sylvestre Da, reportage. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, au palais de Kosiam, est venu faire au président du Faso les points des préparatifs du sommet de l'organisation prévu pour le 17 décembre prochain à Niamey au Niger. L'un des enjeux de cette rencontre sera la problématique du financement de cette organisation sous-régionale qui réunit le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. On discutera notamment des questions de financement du Conseil de l'Entente, les modalités de financement du Conseil de l'Entente pour lui permettre de réaliser les objectifs que les chefs d'État lui ont fixés. Mais les choses évoluant, le moment est venu de considérer des modalités plus concrètes, plus pratiques de financement du Conseil de l'Entente. Ce n'est un secret pour personne que le Conseil de l'Entente créé en 1959 a connu pas mal de problèmes de fonctionnement. Le sommet de Cotonou du 5 décembre 2011 a consacré l'élan de ses activités. Il se veut désormais un outil de concertation régionale jouant un rôle politique et régional en harmonie avec les autres organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. S'agissant du sommet de l'UEMOA, le président de la commission de cette organisation est la deuxième personnalité reçue par Blaise Compaoré dans la soirée de ce vendredi 22 novembre. Nous avons échangé autour de cette question. Il m'a donné aussi ses conseils sur comment nous devons aborder cet important événement, ce que nous devons faire et sur quoi nous devons surtout mettre l'accent. Sa préoccupation majeure, ce sont les jeunes et que nous devons, nous, dans notre stratégie aussi, en tant qu'union, faire de ce volet un volet fondamental, important. Nous avons aussi échangé sur les programmes qui sont en cours au sein de notre union. Les programmes de sécurité alimentaire, vous comprenez bien qu'il a engagé des programmes importants de sécurité alimentaire ici au Burkina et il a tenu aussi à ce que ces programmes soient amplifiés. Sur tous ces dossiers qui sont les priorités de la conférence des chefs d'État, le président du Faso a donné des instructions et fait des suggestions. 20 ans après, les pères fondateurs de l'UEMOA veulent la voir devenir une union digne de ses noms. Niamey a abrité une conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Une rencontre des premières dames d'Afrique qui se sont engagées à mener un plaidoyer auprès des gouvernements. Plaidoyer pour une prise en compte effective de la lutte contre les faux médicaments dans les politiques de santé. Une déclaration dite de Niamey a sanctionné la conférence à laquelle a participé la première dame Chantal Compaoré. Reportage Salif Belem, Marguerite Douanio. Des faux médicaments, encore appelés médicaments de rue, qui inondent les marchés africains surtout et qui mettent en péril la vie des populations, une triste réalité qui donne du fil à retordre au gouvernement africain. Ces pharmacies par terre font de nombreuses victimes au sein des couches les plus vulnérables. L'ampleur du phénomène a conduit les chefs d'État africains, par l'entremise de la Fondation Chirac, à lancer un appel en 2009 à Cotonou pour une mobilisation. Un appel qui semble n'avoir pas fait d'écho, d'où l'urgence pour les premières dames d'agir. Quelque chose a été fait, mais enfin, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que nous attendons, par rapport aussi à ce fléau-là. Et je crois que nous devons nous y mettre, nous devons travailler pour que le phénomène des faux médicaments, les médicaments comme on les appelle les médicaments de la rue, puisse disparaître vraiment au Burkina Faso parce que nos populations d'abord sont fragilisées par ça. Ça devient vraiment un cas de santé publique et il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions. Les épouses de ce chef d'État sont là pour accompagner
les pouvoirs publics à mener ce combat-là. Mon souhait, c'est que les populations burkinabées ne puissent plus acheter les médicaments de la rue. Ce ne sont pas des bons médicaments, c'est fabriqué, d'autres sont fabriqués avec uniquement de la farine, des choses comme ça, et ça amène beaucoup d'autres pathologies. À Niamey ce matin, le ton était donc à la détermination. Il est plus que temps de mener des actions communes de plaidoyer pour changer la donne. Les premières dames étaient 4 ce matin dans la capitale nigérienne sur invitation de la première dame du Niger pour donner de la voix pour cette cause. À la conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite des produits de la santé, spécialistes de santé et de sécurité se sont succédés pour parler de l'extrême nécessité de conjuguer les efforts pour barrer la route à ce phénomène. Selon l'Organisation mondiale de la douane et Interpol, ces derniers mois, près de 500 tonnes de ces faux médicaments ont été saisis en Afrique australe et centrale grâce à une gestion concertée. Chantal Compaoré, Aminata Maïga Keïta, Chantal Diotodia et le docteur Lala Malika Issoufou se sont solennellement engagés à mener ce plaidoyer. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO 2013, se sont achevées ce matin après avoir déroulé leur programme fait de communication, de visite de terrain et d'exposition. À la clôture, la présidente du Conseil supérieur de la communication a insisté sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la consolidation de la paix sociale. Reportage Claudine Bikaba. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, ont refermé les portes. La cérémonie de clôture a été ponctuée par la lecture du rapport de synthèse des travaux qui a fait ressortir les thèmes évoqués lors des panels au nombre de 5. Ces communications, en l'occurrence, ont permis d'aborder tous les aspects essentiels du thème central de ces UACO. Puis est intervenu le discours de la présidente du Conseil supérieur de la communication CSC qui a insisté sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la consolidation de la paix en Afrique. Une Afrique marquée par les crises post-électorales. Elle a aussi félicité la création du RAJED, Réseau africain des journalistes pour l'éthique et la déontologie. Elle s'est dit aussi très satisfaite de cette 9e édition. Je pense que aussi bien dans sa forme que dans son contenu, la 9e édition des UACO a fait des avancées par rapport aux précédentes. Dans ce sens qu'il y a eu des innovations, comme la nuit du griot. Il y a eu aussi l'exposition sur l'information et la communication. Il y a eu surtout la grande ouverture sur les universités privées. Quant au ministre de la Communication, il a apprécié également les travaux de ces UACO, mais a mis l'accent sur l'hommage aux griots pour leur rôle et leur participation à la cohésion sociale. Une appréciation très positive, surtout de l'état d'engagement des acteurs des médias. Je crois que c'est fondamental. Les UACO, pour nous, c'est une plateforme de rencontre des acteurs des médias. Hier, vous vous êtes rendu compte que les griots ne se contentaient pas de parler, que c'était un médiateur, que c'était un conciliateur, que c'était un communicateur et qu'il apportait une grande contribution dans le corps de la société africaine. La 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou se dérouleront du 7 au 10 octobre 2015 et le thème sera déterminé très prochainement. Nous recevons à présent M. François-Xavier Andrés, secrétaire général de l'Union internationale de la presse francophone, section française. Bonsoir, M. Andrés. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, vous êtes au UACO, vous avez traité d'un thème. Qu'est-ce que vous retenez de ces 9e UACO? Alors, je n'ai pas connu les 8 premières, puisque c'est la première fois que je viens à cette manifestation. Je retiendrai déjà une chose, c'est la volonté du pays déjà à faire avancer l'audiovisuel au-delà des frontières, puisque le nombre de personnes présentes et le nombre de nations présentes à ces UACO démontrent déjà une chose, c'est que les UACO et le Burkina Faso, ce sont de vraies locomotives, on va dire. Au niveau réflexion, ce sont des échanges, puisqu'on parlait de ça.
Ce sont des échanges. Je crois que tout le monde s'est plutôt enrichi de cette manifestation. Et on ne voit pas le temps passer, mais on travaille beaucoup. Les journées sont longues et tout le monde n'en tire que bénéfice. Alors vous avez développé un thème sur le rôle et la responsabilité de la télévision, de la radio et de la presse écrite dans l'implication citoyenne. Quelle responsabilité donnez-vous à chacun de ces médias? Alors moi, les médias ont leur responsabilité, mais je pense que ce sont surtout le journaliste est d'une part un informateur, mais est surtout quelqu'un qui éduque le téléspectateur. Il apprend au téléspectateur à voir les sujets, à analyser les sujets. D'abord, le journaliste doit être un informateur objectif, c'est-à-dire donner, quand par exemple il y a deux parties en présence, donner l'analyse de la première partie ou de la deuxième partie. Il doit donner également, je dirais, décoder s'il y a besoin de décoder. Il doit vérifier l'information. Et je crois que ça fait aussi partie de tout ce que les WACO ont permis de voir. Alors, à votre avis, est-ce que c'est UACO et ce genre de rencontre, est-ce que ça peut donner une impulsion au journalisme et comment? Je pense que ça peut donner une impulsion au journalisme, mais je pense que ça va au-delà des frontières même du Burkina et de l'Afrique, puisqu'il y a quand même quelques délégations autres que les délégations africaines qui étaient présentes. Alors, on a parlé un peu au cours de ces UACO aussi du journalisme citoyen. Est-ce que ce concept-là ne met pas à mal, de manière générale, le journalisme? Non, je ne pense pas, parce que le journalisme citoyen, c'est... D'abord, pour moi, le journalisme, c'est quelque chose qui va au-delà de justement cette démarche. Le journalisme, c'est... j'ai beaucoup de mal à exprimer comment dirais-je, la définition de cette notion de citoyen. En fait, c'est le journaliste qui prend en charge toutes les déclarations, qui veut construire sa patrie, qui se met au centre de tout. C'est ça le journaliste citoyen. Oui, non, enfin, c'est pour ça que la question pour moi ne se posait pas, parce qu'on n'est pas, d'abord on n'est pas le porte-parole je veux dire, il ne faut pas avoir peur de poser des vraies questions ou de dénoncer les vrais problèmes. Donc le journalisme citoyen, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà de son métier. Alors, de manière générale, vous avez bien apprécié ces UACO. Est-ce que le thème qui a été choisi est cadré également avec le contexte actuel, et vous, comment vous l'avez trouvé? Je crois qu'on est en plein dans ce sont les problèmes qui sont... C'est pour ça que je disais que ce sont des problèmes qui se posent pas qu'en Afrique, je veux dire. Oui. Alors, merci beaucoup, M. François-Xavier Andréis, qui est le secrétaire général de l'Union internationale de la presse francophone, section française, qui est venu ce soir partager avec nous sa contribution à ces 9e UACO qui sont achevés ce matin à Ouagadougou. Et au nom des communications qui ont été données autour du thème de cette année, il faut retenir un panel sur le traitement de l'information en période de crise. Les conférenciers ont insisté sur le professionnalisme des journalistes et le respect de la déontologie pour favoriser un climat de paix et de coexistence pacifique des populations. Isaïe Parkouda, Adama Koulibaly. À l'occasion de ce panel organisé dans le cadre des UACO, les conférenciers devant les hommes de médias ont rappelé à ceux-ci le devoir qui leur incombe, donner l'information à la fois vraie et crédible sans tomber dans le piège du journalisme partisan. L'on se rappelle comme si c'était hier du rôle de la radio Mille Collines dans le génocide rwandais. Pour ainsi dire, politique et journalisme ne font pas bon ménage. Notre métier exige une extrême rigueur. Il n'y a pas de journaliste citoyen. Ça n'existe pas. Soyons clairs. Et le journaliste, c'est un métier. Le citoyen utilise, et c'est utile, et c'est même un bonheur, tous les réseaux sociaux. Ça facilite la communication entre les hommes, mais ce n'est pas du journalisme.
Dans ce nouveau paysage médiatique caractérisé par les réseaux sociaux où tout le monde se croit journaliste, le journaliste professionnel doit toujours se démarquer. Le respect des règles d'éthique et de déontologie, la présomption d'innocence et le respect de la vie privée doivent toujours guider sa plume. C'est en obéissant à ces règles que le journaliste peut consolider le contrat de confiance avec le public. Un autre panel sur les pouvoirs et le traitement de l'information a été animé au cours de ce 9e UACO. Les médias et les pouvoirs publics n'ont pas toujours des relations amicales et la cohabitation est parfois tendue. La situation au Burkina n'échappe pas à la règle et pour beaucoup, chacun devrait cultiver son jardin. Oswald Gaëtan Segda. Les médias, chiens de garde des pouvoirs publics, c'est comme cela qu'on les qualifie. Mais très souvent, les aboiements ne sont pas du goût des pouvoirs et la cohabitation se trouve affectée. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas non plus des amis. Mais chacun fait son travail. Il faut que chacun sache jouer son rôle. Parce que nous devons effectivement, en tant que journalistes, travailler à faire comprendre et à faire savoir ce que font exactement les pouvoirs publics qui sont mandatés par les populations. Donc nous avons un devoir de responsabilité envers ces populations auxquelles nous devons faire comprendre les actions des pouvoirs publics. En même temps, si ces actions ne sont pas en adéquation avec les préoccupations des populations, c'est notre devoir de les critiquer. Pas d'amitié, pas d'inimitié non plus. Pour certains, la complicité et la complaisance sont à bannir. Dans l'intérêt même de la profession, je pense que c'est bon que les relations ne soient pas toujours parfaitement correctes. Voilà, parce que c'est la nature même du métier comme ça. En termes de rapport, de relation avec les pouvoirs publics, quand tout va très très bien, il faut plutôt s'en inquiéter. Je pense que de temps en temps, s'il y a des petites frictions, des petites mésententes, c'est peut-être la preuve que nous exerçons très correctement notre métier. Les médias et les pouvoirs travaillent pour un public et peu importe la nature de leurs relations. L'essentiel est que chacun puisse s'exécuter et satisfaire le public, son public. Les professionnels des médias et de la communication ont rendu un hommage aux griots, maîtres de la parole, communicateurs traditionnels et médiateurs en temps de crise. Dans le cas des UACO, une soirée leur a été dédiée hier. Sur scène, les paroliers ont fait valoir leur talent de communicateurs d'une autre époque. Reportage Oswald Gaëtan Segda. Griot ou dépositaire de la tradition orale. Bendre Olonga Amori, Djeli Amandeng, Gewela Wolof ou Gaulo en tout couleur, peu importe l'appellation, ils sont des communicateurs traditionnels et les 9e UACO leur rendent hommage. Du temps des grands empires et des royaumes ouest-africains, le griot était tout à la fois. Médiateur, savant et observateur politique, témoin des faits, il annonçait et rappelait les événements sous toutes leurs formes. Avec le temps, les réjouissances et les récompenses ont pris le pas, faisant perdre au griot sa place dans la société. Communicateurs et journalistes lui rendent hommage, certes, mais ils doivent éviter de faire comme lui s'ils ne veulent pas à leur tour perdre leur place dans la société. Dans un tout autre domaine à présent, une session de formation en certification universitaire du cycle des marchés publics a réuni à Ouagadougou des participants du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Burkina. Leur parchemin en poche, ces spécialistes, une fois de retour dans leur pays, pourront relever les défis qui se présenteront à eux dans la problématique des marchés publics. Kati Sanogo. Ils sont venus du Bénin, du Niger, du Sénégal, du Burkina, pour prendre part à la session de formation en certification universitaire du cycle des marchés publics. Après 3 semaines de dur labeur, voici venue l'heure de la moisson. Les uns ont reçu des certificats et les autres des masters en gestion du cycle des marchés publics. Ce diplôme est le fruit du partenariat entre l'École nationale de régie financière, l'Institut pour le développement en économie et en administration et l'Université Laval du Canada. C'est un sentiment de joie qui m'anime particulièrement. Je pense que les connaissances que j'ai apprises en plus pendant ces
3 semaines permettront d'améliorer davantage le fait de travail. Le parrain a exhorté ses filleuls à cultiver en permanence les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'objectivité dans l'accomplissement des missions qui leur seront confiées. Et les encourager à bien appliquer sur le terrain ce qui a été donné comme formation. Les marchés publics, comme je le disais tantôt, est un domaine très complexe parce que les acteurs qui participent ne connaissent pas toujours la réglementation. Donc, il faut que les acteurs puissent vraiment appliquer les principes de bien exécutés. Titulaires de ces certifications et masters en gestion du cycle des marchés publics, ils pourront relever les multiples défis auxquels ils seront confrontés à leurs postes respectifs de retour dans leur pays. Ouverture aujourd'hui de la 7e édition des journées agroalimentaires. Pendant 10 jours, les acteurs de la filière agroalimentaire des 13 régions vont exposer à la Maison du Peuple de Ouagadougou le fruit de leurs entreprises. Il s'agit de faire connaître les productions nationales. Ces journées se présentent aussi comme une opportunité d'interpeller les dirigeants à accroître leur aide en faveur du secteur. Ismaël Dioloma Sirima, Yolande Lompo. Promouvoir la qualité des produits locaux pour un accès au marché international, c'est le thème de la 7e édition des journées agroalimentaires. Les organisateurs de cette manifestation espèrent, par leurs actions, favoriser l'émergence d'entrepreneurs déterminés à créer la richesse. Pour cela, ils invitent les décideurs politiques à multiplier leurs appuis institutionnels et financiers. Dans un contexte effectivement où les coûts des facteurs sont toujours élevés, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que le gouvernement essaye de prendre un certain nombre de mesures incitatives, notamment en matière fiscale pour certains appareils de transformation. Ensuite, de faire en sorte que les transformateurs puissent s'organiser. En 10 jours, les acteurs de l'agrobusiness vont exposer à la Maison du Peuple des produits dérivés de l'agriculture ainsi que ceux issus de l'élevage. Nous avons ce qu'on appelle les initiatives de promotion des mets locaux. C'est un programme qui vise à faire en sorte que les produits que nous produisons, nous puissions les mettre dans un processus de transformation et faire en sorte que les consommateurs les découvrent. Lors de ces journées, des conférences et des communications à l'endroit des acteurs de la filière agroalimentaire sont prévues. Également, un jury est mis en place pour sélectionner et encourager les acteurs à cultiver l'excellence. Jeudi et vendredi s'est tenue à Ouagadougou une concertation entre le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre et les femmes des différentes catégories socio-professionnelles. L'objectif de cette rencontre était de faire l'état des lieux des problèmes rencontrés dans l'exercice de leur métier. Ainsi, des mesures seront adoptées pour une intervention plus efficace du département en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Reportage Sie Sylvestre. Elles sont environ 3000 femmes de tous les horizons du Burkina, des différentes catégories sociales et secteurs d'activité qui ont fait le déplacement de Ouagadougou pour participer à cette rencontre de concertation avec le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. L'organisation de cette rencontre répond au souci du département de Nestoline Sangaré d'avoir une plus grande connaissance des difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées dans l'exercice de leur métier. Au cours de 2 jours de travaux, elles vont ensemble diagnostiquer les problèmes, proposer des solutions, partager des expériences et dégager des axes d'intervention pour les ministères dans la perspective d'actions futures. On a invité les restauratrices, les tisseuses, les femmes enseignantes à l'université, les étudiantes aussi. Elles vont se rendre compte qu'elles ont les mêmes problèmes et qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir en tout cas résoudre les difficultés les plus communes. Nous avons notre responsabilité de promouvoir l'accès des femmes à l'emploi et c'est ce que nous voulons donc encourager. Promouvoir également l'autonomisation économique. C'est l'OMD 3. Et l'OMD 3 est en retard au Burkina Faso. Il prône la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation économique des femmes. Et d'ici 2015, il est clair que nous n'allons pas atteindre cette OMD-là. Et le gouvernement a donné instruction de travailler à accélérer l'atteinte des OMD qui sont le plus en retard. Et c'est ce que nous faisons donc à travers cet atelier.
Cette rencontre est aussi l'occasion pour les femmes de nouer des alliances entre les différents secteurs d'activité afin de créer un groupe unifié et solidaire sous la bannière du ministère pour des actions fortes dans l'avenir. L'ambition étant d'éviter que les femmes ne soient marginalisées dans les politiques et programmes prioritaires. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre entend pérenniser l'organisation de cette rencontre de concertation qui se veut un cadre fédérateur régulier d'échange entre les femmes du Burkina, en plus du 8 mars et du Forum national des femmes. Les travailleurs sociaux du Cambodge, de Madagascar, du Vietnam et du Burkina se sont retrouvés cette semaine à Ouagadougou dans le cadre d'un séminaire de capitalisation de l'accompagnement familial, une formation initiée par l'ONG française Enfants et Développement en partenariat avec l'association AGI. L'Union européenne finance les activités du projet qui court sur 5 ans. Précision, Claudine Bikaba. L'accompagnement familial est une méthode d'intervention bien connue des acteurs de l'action sociale. Née il y a une quinzaine d'années pour lutter contre la pauvreté en milieu urbain et plus précisément dans les bidonvilles de Bombay et de Manille, elle s'est construite au fil du temps à partir de pratiques de terrain. Au Burkina Faso, elle a déjà fait son bonhomme de chemin et qui a permis d'accompagner à ce jour 600 familles de 3 zones non loties de la ville de Ouagadougou. Ce qui justifie la tenue de ce séminaire de capitalisation de l'accompagnement familial à Ouagadougou, initié par l'ONG française Enfants et Développement en partenariat avec l'association Agir et financé par l'Union européenne. Donc l'objectif, ça a été de donner des outils d'évaluation d'un côté, et puis d'aborder différents sujets qui sont relatifs à l'accompagnement familial, en particulier tout ce qui concerne la petite enfance, la position de l'enfant par rapport aux écoles, mais aussi dans la famille. Et puis aussi tous les rapports qu'il y a entre ce qu'on appelle le domaine psychosocial et tout ce qui est problème économique. C'est une très bonne rencontre parce que ça permet aux uns et aux autres d'échanger franchement et de capitaliser certaines informations et certaines pratiques. Et peut-être rectifier le tir s'il y a lieu. Deuxième du genre, ce séminaire a pour but de partager des outils et des expériences autour des méthodes utilisées dans des cultures et des contextes différents afin d'améliorer les pratiques et les résultats des projets similaires. L'innovation de celui de Ouagadougou, c'est qu'il permettra d'aborder l'approche psychosociale en tenant compte de l'aspect économique des familles démunies et vulnérables. Les violences de genre en milieu scolaire étaient au centre d'un atelier régional qui s'est achevé jeudi à Ouagadougou. Plusieurs recommandations ont été adoptées par les séminaristes afin de lutter contre le fléau qui gagne du terrain dans nos établissements scolaires et qui compromet l'éducation des filles. Reportage Evelyne Dabiri. Ces 3 jours d'échange entre les participants à cet atelier ont permis la capitalisation des bonnes pratiques expérimentées en matière de lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire et aussi d'identifier les obstacles qui freinent la prise en compte de ce phénomène. Ce qui est essentiel pour nous, c'est que cette problématique-là, elle est fondamentale. Il faut absolument pouvoir encore l'aiguillonner, s'assurer que nous ayons les statistiques nécessaires, que nous ayons aussi l'accompagnement nécessaire parce qu'il faut aller former les enseignants, mais il faut les informer. Mais au cas où il y a des violences aussi très avérées, il va falloir bien sûr que nos collaborateurs de la justice puissent se saisir de ces cas et que ces cas soient bien sûr punis par la loi. Certaines recommandations de l'atelier vont dans le sens des sanctions pénales afin de dissuader d'éventuels récidivistes. Que l'impunité soit absolument bannie. Que tout fauteur, tout individu responsable d'une violence de genre en milieu scolaire soit traduit à la justice, que l'on dénonce, qu'on le mette dans les journaux, qu'on en parle à la radio, qu'on en parle à la télévision, pour que cela ne se répète pas. Les perspectives d'une telle rencontre sont d'assurer des mécanismes sous-régionaux et internationaux pour lutter contre ces types de violences. La journée mondiale des toilettes a été célébrée le 19 novembre dernier à Saï, dans le Yatenga, en ce qui concerne le Burkina. Au nombre des activités qui ont marqué cette célébration, il y avait la visite des latrines par les autorités. Ce fut une occasion d'appeler les populations à s'impliquer davantage dans l'assainissement de leur cadre de vie. Reportage Christophe Liboudot.
Créé en 2001 et reconnu par l'Organisation des Nations Unies en cette année 2013, la journée consacrée aux toilettes est célébrée ce 19 novembre au Burkina Faso dans la région du Nord. Cette commémoration est placée sous le thème « Faire des toilettes une priorité de santé publique ». Il traduit l'utilité des latrines dans les familles. Pour l'occasion, le ministre en charge de l'eau en compagnie du gouverneur de la région du Nord ont visité des latrines dans le village de Saï à quelques kilomètres de Waïguia. Chaque ménage doit construire une latrine. Construire, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est utiliser cette latrine-là et l'utiliser à bon escient. Et c'est en cela que la santé de la famille va s'améliorer. Et si la santé de la famille s'améliore, la santé du Burkina Faso va s'améliorer. L'amélioration des conditions sanitaires des populations passe par l'assainissement. Pourtant, leur accès à l'assainissement adéquat reste préoccupant, surtout en milieu rural où le taux d'accès est estimé à 3,1%. Je vous l'ai dit, en réalité, la question donc de l'hygiène, de l'assainissement doit être replacée dans un package d'activités ensemble. Et quand on parle de la promotion de la santé, on parle de tout ce qui concourt à la prévention. Vous avez l'hygiène, vous avez la nutrition, vous avez les questions d'assainissement, vous avez les questions d'information, de sensibilisation sur nos comportements. Sur le plan national, la région du Nord est classée 12e en matière d'assainissement. Face à ce résultat, le gouverneur a fait un plaidoyer en faveur de sa région. Ce n'est pas un honneur pour nous que nous soyons donc à la queue de cette lutte pour la construction des latrines, qui est un élément essentiel d'appréciation aussi, de développement. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a exhorté les Burkinabés à faire de l'utilisation des latrines et du lavage des mains au savon des gestes simples qui préservent la santé, leur slogan. Les agents de contrôle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ont mené une opération de saisie de carburant chez les revendeurs illicites dans la ville de Fada. Cette action, selon l'équipe de contrôle, vise à appliquer la loi qui interdit la revente des carburants dans les bouteilles. Plus de 1000 litres ont été saisis au cours de cette sortie. Reportage Adama Koulibaly. Vendredi 22 novembre, il est 10h au groupement départemental de la gendarmerie de Fada. Séance de briefing entre les hommes du lieutenant Dendane et l'équipe de contrôle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. En ligne de mire, une opération de saisie de carburant illégalement revendu le long des artères de la ville de Fada. Nous sommes à la périphérie est de la ville. Derrière cette porte se trouverait du carburant. Mais après l'arrivée du maître des lieux, fausse alerte. Moi, je viens de corriger, ça ne vaut même pas une semaine. Même une semaine, j'ai commencé ça ne vaut pas une semaine. Regardez la terre. C'est la mensonge que les enfants. Quelques mètres plus loin, cette fois, la quête commence à être fructueuse. Une vingtaine de bidons, soit près de 600 litres, sont saisis dans l'étalage de Souleymane Savadogo. Il pratique cette activité depuis 4 ans. Ça ne veut pas dire que non. On ne sait pas que ce n'est pas interdit. C'est interdit. Mais forcément, on ne sait pas comment faire. Là où l'on va se débrouiller et puis manger, c'est pour cela que nous aussi on fait ça. Alertés par la présence de Pandore dans les environs, certains revendeurs ont sans doute eu le temps de prendre la poudre d'escampette, mais c'était sans compter sur la détermination de l'équipe de contrôle. Après des heures de traque dans quelques artères de la ville de Fada, la moisson s'avère bonne. 1316 litres de carburant saisis. Tout ce qui est pris comme carburant, comme vous le savez, seront plus ou moins déversés donc là par la structure qui est habilitée, en tout cas à gérer le carburant au Burkina Faso, qui est la SONABI. Cette opération de contrôle inopinée va se poursuivre quelques jours encore et d'autres produits seraient également concernés. Le deuxième conseil d'administration du secteur ministériel Kassem de l'année de la culture et du tourisme s'est tenu à Koudougou jeudi dernier. À cette réunion, les premiers responsables du département ont passé en revue le bilan d'activité de l'année et ont pu tracer les perspectives pour 2014. Au titre des bilans, ils sont jugés satisfaisants par le ministre Baba Ama, qui, compte tenu du respect de l'agenda 2013. Reportage Ismaël Duloma Sirima, Nathalie Savadogo. Le secteur du tourisme devrait enregistrer environ 500 000 visiteurs en 2014. L'annonce de ces chiffres a été faite par le ministre Baba Amon au second conseil d'administration du ministère de la Culture et du Tourisme. Une rencontre qui s'est tenue sous le thème « Bilan des actions 2013 et perspectives ». Il s'agira pour nous de voir comment cela s'est passé, quelles étaient les insuffisances, quelles sont les corrections
qu'il faut apporter pour être encore plus performant. Ensuite, nous allons examiner les actions prioritaires qui avaient été donc inscrites dans le cadre donc, de la SCAD pour voir où est-ce que nous en sommes, quels sont les goulots d'étranglement. Mais je peux dire d'ores et déjà que sur ce plan, nous sommes véritablement satisfaits. Afin de faire du Burkina une destination prisée de par le monde, le département du tourisme prévoit une série d'activités parmi lesquelles la création d'un label qualité, Hôtel Burkina, ainsi que de l'institutionnalisation d'un fonds de développement touristique. Au niveau de la culture, nous avons un grand projet, c'est l'Agence de développement des industries culturelles qui est déjà en bonne voie. Nous avons aussi un certain nombre de programmes qui visent la professionnalisation des acteurs donc, de la culture. Tout cela pourra donc se réaliser en 2014 sur la base des études de faisabilité qui ont été donc élaborées courant 2013. Le ministère de la Culture et du Tourisme compte s'appuyer sur le secteur privé pour faire des villes comme Koudougou, la Côte d'Azur du Burkina. Je Slam pour ma patrie est une initiative du Service national pour le développement SND en collaboration avec la RTB. Lancée le 9 novembre dernier, la compétition est aujourd'hui au stade des demi-finales. 15 slameurs s'affrontent ce soir, mais seulement 5 candidats seront retenus pour la finale qui aura lieu le 5 décembre. Qu'en est-il de la compétition de ce soir? Retrouvons Évariste Kombari depuis les jardins de la RTB. Bonsoir Évariste. Bonsoir Godefroy Bazé, vous l'aviez dit, je suis bel et bien dans le jardin de la télévision du Burkina Faso. C'est devenu une habitude, c'est ici que se déroulent la plupart des événements organisés par la RTB, Faso Academy, et aujourd'hui je slame pour ma patrie. Vous l'avez tantôt dit, c'est une compétition artistique qui a été organisée par le Service national pour le développement avec l'appui de la RTB. Afin de passer par l'art oratoire qu'est le slam pour s'aimer la graine du civisme au sein de la jeunesse burkinabé, mais au sein de ces adultes que nous sommes, parce que souvent nous n'avions pas aussi le bon comportement. Pour ce soir, il y aura 15 candidats. Vous l'avez dit, au départ, ils étaient 25. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15. Sur ces 15, nous allons éliminer, le comité d'organisation va éliminer, plutôt le jury va éliminer 10 pour garder 5 slameurs. Ces 5 slameurs vont compétir le 9 décembre du côté de Dori. Il faut dire, Godefroy Bazier, si vous suivez les manches éliminatoires, vous avez sans nul doute constaté qu'il y a de la bonne graine, que nos jeunes savent slammer, mieux ils savent écrire des textes qui touchent le burkinabé. Donc ce soir, ils seront 15, ils seront notés sur 20. 8 sur la qualité du texte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit, est-ce que le texte est porteur, est-ce que le texte est en scié avec le thème du jour qui est « Je slame pour la patrie ». Aussi sur la mise en bouche. La mise en bouche, c'est quoi? La manière de déclamer. Il ne s'agit pas seulement d'écrire son texte, mais il faut savoir le déclamer. Et enfin, la présence scénique. Donc, 8, 8, 4. Voilà ce qui était pour la manière de la notation de ce soir. Godefroy Bazier, nous attendons encore le public. On invite le public ouagalais à faire le déplacement. Il faut dire que ce soir, nous aurons des autorités, et pas des moindres, mais aussi des sportifs seront de la partie. Merci Godefroy Bazier. Je sais que vous piaffez d'impatience pour achever votre journal. Vous aviez l'antenne. Alors, est-ce que je peux dire je slame donc je suis? Je slame donc je suis burkinabé donc je slame. Voilà, merci beaucoup Évariste Kombari. Un cross populaire pour marquer le 15e anniversaire de la Générale des Assurances. C'est la trouvaille des responsables de la dite structure. Le cross a eu lieu ce matin à travers quelques artères de la capitale. Thème de l'anniversaire, le groupe GIA, 15 ans d'assurance à votre service. Abdoulaye Kabouri. La Générale des Assurances effectue sa rentrée 2013-2014. Le groupe GIA a également 15 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, les responsables de la maison organisent ce cross. Des dizaines de travailleurs de la GA, soutenus par d'autres corps, prennent part à la course. Les coureurs empruntent quelques rues et avenues bien connues de la capitale. Les participants, comme stimulés par la cause, foulent allègrement la chaussée en toute cordialité. Ils vont rejoindre le point de départ qui est le siège du groupe GA avant de se prêter à une séance d'aérobic.
Cette année, nous avons pensé rééditer avec le Scrolls populaire qui mobilise en tout cas beaucoup de gens. Et cette fois-ci, on a voulu associer aussi une séance d'aérobic qui a plu à tout le monde. Je crois que c'est une très belle expérience. Les activités sportives ne font pas souvent partie de nos préoccupations quotidiennes. Mais je crois qu'à l'issue de cette expérience, on verra comment peut-être instituer une activité sportive pour l'ensemble du personnel, parce que je crois que c'est très important qu'on se sente très bien dans la peau, pour pouvoir bien travailler et être productif pour l'intérêt de nos clients. Le groupe La Générale des Assurances va offrir au cours de l'année des nouveaux produits et un accueil de qualité à la clientèle. Le groupe GA est installé dans 6 localités du pays et tend à élargir son implantation. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la RTB.